Bonjour à tous, c'est Vincent. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je vais vous présenter une réglette des années 90 et trois tubes spéciaux que j'ai. Les tubes qui sont spéciaux pour moi parce que c'est des tubes qu'on trouve pas. Enfin, si, il y en a un qu'on trouve facilement, mais les deux autres, on les trouve vraiment pas facilement du tout de nos jours. Donc, je vais vous présenter ça. Je vais vous présenter ma réglette pour commencer. Alors, cette réglette, c'est une réglette 1 x 10 watts. Vous voyez, alimentée par un cordon. Alimentée avec ce genre de prise là. Ce genre de prise qui était disponible il y a quelques années dans les magasins de bricolage. Quand on trouve plus de nos jours, c'est dommage. C'est une prise avec un bouton, comme ça on peut éteindre, allumer. Donc voilà, donc elle est alimentée par ça, ce qui me permet de pouvoir la déplacer où je veux en fait. C'est vraiment génial. Donc la réglette c'est celle-là. Je vous la présente. Voilà, je ne peux pas l'ouvrir plus parce qu'il y a le cache avec. Le starter d'origine c'était un starter no name, je ne sais pas du tout. Voilà, c'était un starter ouais, no name. Je sais même pas si c'est le starter d'origine d'ailleurs. En tout cas, les tubes d'origine, c'était les tubes Tesla. Les fameux tubes Tesla neufs que j'ai donnés à Lumalux, là, quand on avait fait l'échange. Bah, c'est ces réglettes-là qui avaient ce genre de tube dessus, quoi. Voilà. Donc, je vous la présente, je vais vous la faire voir de plus près. Elle a chauffé un peu, parce que je m'en servais à l'époque pour l'élevage de... pour mon ancienne chaîne, quand je faisais des fourmis à l'époque. Donc, c'est pour ça que vous voyez, c'est un petit peu, les fils ont un peu chauffé. Parce que cette réglette, je m'en servais avant pour éclairer les fourmis. Donc maintenant, je la garde comme objet de collection. Même si je vous ai dit que je collectionnais pas les lampes, bah celle-là, je l'aurais pas trouvé d'utilité, donc je les garde comme ça en collection. C'est pour ça que je mets des tubes, je mets un tube dessus qui est très particulier pour moi, je vais vous le montrer après. Donc voilà la réglette. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus simple, hein. Donc rien d'extraordinaire dans cette réglette, mais voilà, c'est une réglette qui est quand même qui fait ancienne quoi. J'aime bien ce genre de réglette pour ça. On va la refermer. En plus, elle est très facile à ouvrir et fermer celle-là. C'est ce qui est pratique. C'est vrai, c'est vraiment sympa à ouvrir et à refermer, ça va bien. Avec le starter qui dépasse, ça c'est vraiment bien parce que maintenant il n'y a plus trop de réglettes quand le starter qui dépasse malheureusement. Ça c'est vraiment génial. Voilà quoi. Réglette tout ce qu'il y a de plus basique. J'avais fait une ouverture sur le côté parce que il y a des réglettes où on peut faire, c'est pré-percé là, on peut ouvrir et puis faire passer le câble. C'est ce que j'avais fait moi à l'époque pour quand j'ai éclairé les fourmis. Et donc les tubes que je vais vous présenter, déjà il y en a un qui est qui est dur à trouver, qui est rare, c'est celui-ci. Voilà, un Osram des années 80. C'est Lumalux qui me l'avait échangé quand j'avais fait l'échange avec lui. Donc c'est grâce à lui que j'ai ce tube. C'est ce tube là d'ailleurs qui reste sur la réglette. Et franchement, de nos jours, trouver ça, c'est compliqué, hein. Vous voyez, il est même pas usé en plus. Parce que les Osram ils ont tendance à cramer, mais il est même pas usé. Et en plus, la petite particularité qu'il a, c'est que on peut voir les électrodes à l'intérieur. Enfin, on voit les électrodes. Regardez, là, je sais pas si vous voyez. On voit les électrodes à l'intérieur. C'est une électrode en tire-bouchon. Donc pas étonnant que quand j'étais petit, les tubes ils clignotaient pendant ils clignotaient pendant des mois et les électrodes des fois elles restaient allumées même quand le starter était dead. Les électrodes elles restaient allumées tout le temps quoi. Je veux dire, avant que ça casse ça, bah avant que les électrodes cassent, bah fallait se lever tôt quoi. C'était vraiment costaud comme électrode, vous la voyez bien l'électrode là. C'était vraiment solide, hein. D'ailleurs au SRAB ça fait bien longtemps qu'ils font plus des électrodes en tire-bouchon, hein. Maintenant ils font des électrodes toutes fines là. Donc vous voyez, on voit bien le cache électrode, on voit bien les électrodes. Il est vraiment bien ce tube, j'aime bien. Il m'a fait un beau cadeau, Lumalux, là je le remercie de m'avoir donné ce tube. Ouais, en plus on voit vraiment bien les électrodes, c'est génial. Et puis il y a un truc aussi, regardez l'épaisseur du verre, je sais pas si vous allez voir, mais s'il veut bien faire le focus, il va pas vouloir faire le focus. Il peut pas faire le focus, hein.
Le verre est vachement épais par rapport au tube de maintenant, c'est un truc de fou. Allumé, on y verra peut-être mieux. D'ailleurs, je vais vous l'allumer tout de suite. Je vais brancher la réglette. En plus, ça fait une belle lumière, hein. C'est du blanc, c'est du slash 20, donc ça fait une belle lumière, je trouve, hein, quand même, pour un tube qui a, un tube qui a mon âge, quoi. Parce que moi, je suis né en 84, donc ce tube, il est aussi vieux que moi, en fait, en gros. Il a mon âge, quoi, ce tube, donc c'est plutôt pas mal, quoi. J'essaie de le mettre avec la gravure qu'on voit, mais tant pis, je vous la montrerai de toute façon. Donc, je vais l'allumer. Ça fait du bruit parce que j'ai touché la plaque. Voilà. Regardez-moi ce beau tube. Regardez-moi ce tube. Magnifique. Attendez, je vais prendre le téléphone dans ma main, ça sera peut-être plus pratique. Regardez-moi ce tube. Là, je pense que vous voyez peut-être l'épaisseur du verre. Regardez le verre comme il est épais. Ça fait du bruit cette réglette. Hein. Il est vraiment super joli. Il est vraiment super bien ce tube. J'adore. Je vais vous montrer. Regardez, elle est trop, on va la voir là, allumée. Vous la voyez? On la voit les trolls là. Je vais coucher la réglette, on verra bien les trolls. Les trolls dans la voie là. Ouais, on la voit pas trop parce que ça vacille. En fait, vu que c'est du 50 Hz, c'est dur à filmer. Les téléphones, ils ont du mal à. Regardez l'épaisseur du verre, franchement. On voit que c'est des tubes des années 80, quoi. 80. Même les années 90, ils faisaient encore des tubes épais comme ça, mais là, c'est vraiment 80. Vous avez vu l'épaisseur du verre par rapport à la poudre? Si on prend un tube moderne, bah, c'est pas comme ça. Hein. Franchement, non, mais je suis vraiment très content d'avoir ce tube. Donc là, le Malux, il m'a vraiment fait plaisir. Puis moi, j'aime bien les T8. J'ai une préférence pour les T8, moi, que les T12. Donc en plus, donc. Allez, bon, il est super bien ce tube. Puis franchement, ça éclaire. Vous voyez un peu. Les couleurs sont vraiment bien respectées. Vous voyez un peu mon étagère tout là. J'ai enlevé le tube là parce que je vais vous le présenter aussi. Parce que je vous ai filmé vite fait le tube, mais on voyait pas trop la marque et tout. Mais franchement, il éclaire vraiment bien ce tube. Il est chouette. Hein. Ça fait vraiment une super belle. Ça fait vraiment un super joli tube. Quoi. Je suis très content. En plus, il est pas usé du tout. Donc, franchement, je suis très très content. Alors, attends, je vais vous présenter un autre tube. Je vous le remonte une dernière fois, celui-là. Vous voyez. À l'époque où Osram est marqué Always Cool White. Maintenant, je vais vous présenter un tube récent, beaucoup plus récent. Mais c'est pas les derniers non plus. C'est un Osram L18 watts 73. Le code couleur 73. Voilà. Made in Germany. C'était quand même encore fabriqué en Germanie. Mais voilà. Ça, c'est un tube lumière noire. Bon, ça, par contre, on peut pas trop voir l'usure. Il est poussiéreux en plus. Ces tubes-là, quand ils sont poussiéreux, ça se voit tout de suite. Alors, je vous le présente parce que j'ai pas pu vous les montrer en détail la dernière fois. J'en ai deux comme ça. Hein. Le deuxième qui est sur l'autre réglette, c'est le même. Hein. Donc je vais pas vous l'enlever, ça sert à rien, c'est exactement le même. Voilà. Désolé pour le ballast, il ronfle, hein, c'est parce qu'en fait la plaque elle touche. La plaque elle touche le ballast, donc ça fait du bruit. Voilà. Regardez-moi ce joli tube. Il est sympathique celui-là aussi.
Et là, vous voyez, le verre, il est pas du tout épais, là. Voilà, petit Osram lumière noire. Je vais essayer de fermer un peu le rideau pour que vous voyez ce que ça donne. Vous voyez, ça fait bien ressortir les... ça fait bien ressortir le... voilà. Pour vous dire que le tube des années 80 éclairait bien, j'avais pas fermé le rideau. Donc, c'est pour vous dire qu'il éclairait bien. Donc voilà, pour ce petit tube. Maintenant, je vais vous montrer un autre tube. Alors celui-là, il est vraiment spécial. C'est celui-là. Un Osram L18 watts rouge. Lumilux Red. Regardez-moi ça. Je veux si vous croyez qu'il faudra faire le focus. Bon, tu fais le focus ou pas? Voilà, Osram L18 watts 60. Lumilux Red. Franchement, il est pas trop usé non plus celui-là pour du Osram. Mais je l'ai utilisé, hein, donc il est un peu usé, mais bon, c'est pas non plus. Et ce que je vous disais, regardez l'épaisseur du verre. Vous voyez, c'est tout fin. Je vais le poser sur la réglette pour que ça fasse mieux le focus. Parce que franchement, ces téléphones là, c'est vraiment pas. Voilà, regardez. Vous voyez, Osram. Vous voyez l'épaisseur du verre là, c'est quand même pas la même. Hein. Made in Germany, vous voyez, c'est les marquages. Celui-là, il doit dater de 2015-2016, il date à peu près. Voilà. Et je vais l'allumer et vous allez voir. Alors là, ça flash. Hein. Waouh! Là, c'est. Ça fait vraiment. Ça flash. Hein. Et vous voyez le verre, mais il est pas épais. Et vous voyez, il n'y a pas de. On voit que les tubes sont quand même vachement plus fins. Donc ça, c'est un Lumilux rouge. C'est vraiment un beau tube. Franchement, c'est. Vous fermez un peu, regardez ça comme ça éclaire rouge. C'est. Voilà, c'est vraiment rouge quoi. C'est. Osram, franchement, sur le coup, ils ont fait une belle gamme de tubes couleurs. J'aimerais bien avoir le bleu, je l'ai échangé à Lumilux. Mais je lui avais échangé le bleu. Mais j'aimerais bien retrouver la gamme complète bleu, rouge, vert là. Pour avoir ça, pour garder ça en souvenir quoi. Parce que. Donc maintenant, c'est tout remplacé par la LED. Donc avoir ces tubes là, c'est plutôt dur à trouver maintenant. Donc, et celui-là, j'avais acheté sur un site internet, Svelita, là, je sais pas comment, là, un site un peu des pays de l'Est en fait, je sais pas comment ça s'appelle, mais. Voilà, j'avais trouvé là-bas ce tube. Parce qu'à l'époque, on en trouvait encore en 2016, on en trouvait encore en magasin de bricolage, mais en 36 watts. En 18 watts, on n'en trouvait pas. Mais j'aurais su, j'aurais acheté quand même. Ben, il y en a un encore, près de chez moi, un tube comme ça, on vend dans un magasin qui traîne là, à 36 watts rouge, mais. C'est des tubes qui valent vraiment cher, 18 € le tube, ouais, là, c'est un peu. C'est très cher. Donc voilà, un peu, c'est. Ces trois petits tubes que je voulais vous présenter avec cette réglette. Donc voilà, c'est des tubes que j'ai un peu particuliers, donc je voulais vous les montrer. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à liker, vous abonner. Ça me fera vraiment super plaisir. Ça me soutient beaucoup, les abonnements. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut!